Salut la gang, bienvenue à l'école du jeu. Aujourd'hui, on regarde un petit projet qui est présentement sur Kickstarter. Non. Ah! Zipang portable. Alors, je vais faire apparaître le lien à l'écran. Vous aurez juste à cliquer, aller voir. Il y a plein d'informations sur ce jeu-là supplémentaires à ce que je vais vous donner. Mais aujourd'hui, on regarde ensemble les règles de ce jeu-là. On regarde ça. Selon le nombre de joueurs autour de la table, vous aurez une petite mise en place à faire différente à chaque fois. Alors imaginons que nous avons une partie à 4 joueurs. Chaque joueur se verrait remettre 4 pièces, 4 mangoku. Le reste des pièces serait retiré de la partie. Selon le nombre de joueurs, il y a également certaines cartes à retirer du paquet. Alors dans une partie à 4 joueurs, nous retirions ces 5 cartes-là hors de la partie. Chaque joueur va également recevoir 2 cartes face cachée qu'il pourra consulter en tout temps, mais cette information est hautement confidentielle. Les autres joueurs ne doivent pas voir les cartes des autres. Et chaque joueur va placer un mangoku au centre de la table comme mise pour la partie en cours. Finalement, juste avant de débuter, une carte sera défaussé juste ici, face cachée. Nous déterminerions un premier joueur. Les règles nous conseillent de laisser la chance aux plus jeunes. Le premier joueur pourrait piocher une carte et la partie peut commencer. Un tour de jeu est très rapide et extrêmement simple. Le joueur actif est le seul joueur à avoir 3 cartes en main, puisqu'au début de chaque tour, le joueur actif doit en piocher une supplémentaire. Et il est très important que tous les joueurs aient constamment 2 cartes devant eux, à moins évidemment qu'ils se fassent éliminer du tour actuel. Alors le joueur actif va choisir une carte parmi celles qu'il a dans ses mains et va la jouer face visible juste ici. En la jouant, il va activer le pouvoir de cette carte, va en résoudre les effets. Aussitôt que ce sera fait, ce sera au joueur à sa gauche de commencer son tour en piochant une carte, en choisissant une parmi celles-ci, la jouer face visible, activer son pouvoir, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la campagne actuelle. Les cartes que vous aurez dans vos mains ont différents effets. Et si on regarde un petit peu comment est fait une carte, nous avons 3 choses à tenir compte. Nous avons l'effet de la carte, la puissance de la carte et l'honneur du personnage. Alors avec le jeu vient des petits aides-mémoire très concis juste ici qui vous expliquent le pouvoir de chaque carte. Par exemple, nous savons ici que le prêtre peut bloquer n'importe quelle attaque ou n'importe quel effet de cartes. Nous savons que la princesse peut voler la moitié des mangoku qui se situent au milieu de la table, immédiatement. Le commandant peut attaquer 2 cibles différentes en même temps. Alors, on en a plusieurs. Le bandit peut voler une pièce à quelqu'un. Alors, voilà pour l'effet des cartes. Nous avons également l'indicatif de bataille, la puissance d'une carte. Alors, certaines cartes vont, comme le commandant, vous permettre, comme effet spécial, d'attaquer les autres joueurs. Alors, le chiffre juste ici indique la puissance de votre attaque. Et pour bloquer une attaque, les joueurs devront avoir un total, par exemple, dans leurs mains, dans ses mains, quelqu'un pourrait avoir ces 2 cartes-là, pourrait avoir un total égal ou supérieur à l'attaque en cours. Alors, si un joueur avec une puissance de 4 attaque un joueur qui a une puissance de défense de 3, le joueur qui se faisait attaquer n'a pas une puissance suffisante pour bloquer, serait alors éliminé de la campagne en cours. Si un joueur a une puissance équivalente ou supérieure à l'attaquant, il montrerait ses cartes à l'attaquant pour lui prouver qu'il peut bloquer l'attaque. L'attaquant perd alors la carte qu'il a utilisée, mais peut continuer de jouer. Certaines cartes ont des valeurs d'honneur. Alors, ces points n'ont aucune valeur lors de la campagne, mais lorsque celle-ci tiendra à sa fin, lorsque la campagne
se terminera. Si certains joueurs n'ont pas été éliminés, les joueurs restants vont comparer la valeur d'honneur de leur carte. Et celui qui aura le plus de points d'honneur remportera la campagne en cours. Lors d'une campagne, certains joueurs peuvent être éliminés suite à des attaques d'autres joueurs. Mais il est possible que la campagne actuelle tire à sa fin et que plusieurs joueurs soient encore en course. C'est à ce moment-là que l'indicatif d'honneur entre en compte. Les joueurs restant à la fin de la campagne vont additionner la valeur d'honneur sur les cartes qu'ils auront dans leurs mains à ce moment-là, et celui avec la plus grande valeur sera déclaré vainqueur de la campagne actuelle. Le vainqueur ramasse tous les Mangoku qui sont au centre de la table, les ajoute à son paquet, et nous sommes maintenant prêts pour une nouvelle campagne. C'est bien beau de savoir jouer, mais il faudrait également savoir qu'est-ce qui provoque la fin d'une campagne. Alors, il y a 3 scénarios possibles. Premier scénario, suite à un combat, suite à une attaque, tous les joueurs sont éliminés sauf un. Aussitôt que tous les joueurs sauf un sont éliminés, le joueur restant est déclaré vainqueur de la campagne, il remporte tous les Mangoku au centre de la table. Deuxième scénario possible, s'il n'y a plus de cartes dans la pioche, la partie de la campagne se termine aussitôt. On va alors additionner l'honneur de tous les joueurs restants. Et dernier scénario possible, si un joueur joue la carte d'empereur, cette carte-là déclenche automatiquement la fin de la campagne actuelle et les joueurs devront alors additionner l'honneur des cartes qu'ils auront dans leurs mains. Et encore une fois, celui qui gagne remporte tous les Mangoku au centre de la table. Et on se prépare pour une nouvelle campagne jusqu'à ce que la partie se termine lorsqu'un joueur perd son dernier Mangoku. Lorsqu'un joueur à la fin d'une campagne n'a plus de pièces, la partie se termine et le joueur avec le plus de pièces remporte la partie. Et voilà pour Z-Peng Portable. On reste ensemble et je vous reviens dans quelques instants pour mon avis personnel, ma critique sur ce petit jeu. Rebonjour tout le monde! Alors Z-Peng Portable, je vous ai donné le lien vers la page Kickstarter. Alors j'espère que vous êtes allés voir les informations qui sont là-dessus. Sinon, vous irez après avoir écouté ce vidéo-ci. Je tiens à dire que cette version du jeu m'a été donnée par le concepteur de Z-Peng Portable afin que je puisse faire une vidéo des règles, l'exposer en français. Alors j'espère que j'ai bien fait ça. Mais c'est également une version prototype, une version pré-Kickstarter. Alors, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est le fruit d'un prototype. Il y a probablement des choses qui vont changer ou qui pourraient changer suite à la réussite ou non du projet Kickstarter, en particulier au niveau des composantes. Mais je dois vous avouer que niveau composantes, ce jeu-là est parfaitement jouable et toutes les composantes sont très... sont déjà de qualité respectable. Au niveau des Mangoku, des pièces, une bonne épaisseur, bonne résistance. Au niveau des cartes, bonne grandeur, bonne épaisseur. Les couleurs sont vives, les dessins sont... il faut aimer ce genre de visuel-là, mais les informations sont claires. Il y a une information que je dois vous communiquer. Dans une version prototype antérieure, les pouvoirs étaient directement écrits mot pour mot sur les cartes. Le concepteur a décidé de faire un petit changement, d'enlever les pouvoirs et tout simplement ajouter des petites citations ou des phrases que le personnage sur la carte pourrait dire, qui font allusion à son pouvoir, mais que pour une première partie, on lit ça, puis ça nous dit pas vraiment quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on a des petites cartes aide-mémoire qui, en 5 ou 6 mots, réussissent à nous expliquer le pouvoir de chaque carte, mais au bout d'une partie ou deux, vous allez voir la carte, vous allez lire la citation qui est là, puis vous allez comprendre à quoi ça fait allusion. C'est très, très simple. Une partie se joue très vite. C'est simple, on pige une carte, on la joue,
on fait l'effet, c'est à toi. On continue comme ça jusqu'à ce que tous les joueurs soient éliminés ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. On ramasse les pièces et on se prépare pour une autre partie. Alors, il n'y a pas non plus d'élimination de joueurs. Ben, en fait, oui, suite à un combat, mais 30 secondes après, la campagne est terminée, puis on se prépare pour une autre. Alors, vous l'aurez deviné, c'est comme dans Love Letter. Je peux pas faire la critique de ce jeu-là sans mentionner Love Letter, parce que on se base sur la même mécanique de je pige une carte, j'en joue une. Et plusieurs manches, les joueurs peuvent être éliminés. À la fin, on compare les points qui sont sur nos cartes, l'honneur. Alors, c'est très semblable à Love Letter. Mais en même temps, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'on a la possibilité d'y jouer de 2 à 6 joueurs. Et c'est pas plus long, c'est pas moins intéressant. Je vous dirais qu'au contraire, c'est beaucoup plus intéressant d'y jouer à plusieurs que d'y jouer seulement à 2. Alors, ce jeu-là peut être une bonne alternative à Love Letter. Je vous encourage, si vous aimez déjà Love Letter, peut-être que vous ne voudriez pas avoir les deux, mais si vous n'avez pas Love Letter, peut-être que vous préférez le thème qui est dans le jeu-là, quoique il y a plusieurs thèmes aussi dans Love Letter, mais je ne suis pas là pour parler de Love Letter, alors on reste concentré sur Zipang. Petite critique aussi, question Kickstarter, je ne sais pas qu'est-ce qui nous est préparé pour les stretch goals, mais probablement qu'une boîte résistante ou quelque chose comme ça pourrait être intéressant. Sinon, c'est ce que j'avais à dire sur Zipang. C'est très léger, c'est rapide, c'est simple, tout le monde peut y jouer si ça vous intéresse. Le lien Kickstarter est à quelque part ici, là ou là. Bref. Vous irez voir ça. Moi, je vous dis à la prochaine.